Les gars, je pense que vous allez très bien et je suis encore très vraiment content d'être de retour avec cette vidéo où je vais parler de quelque chose en fait qui me tient beaucoup à cœur. Vraiment, mon intro, je dois changer mon intro, c'est toujours presque la même dans toutes les vidéos. Je vais parler d'un sujet, quelque chose qui me tient à cœur, je vais parler de ceci, cela. Bon, nous allons parler de cette année qui s'achève 2023, je vous partage mon petit bilan et pardon, hop, je vais un peu arranger comme ça. Ok. Bon, ne prêtez pas trop attention à mon habit, hein, c'est... Ouais, je l'ai mis juste vite fait parce que je devais tourner cette vidéo. Sinon, j'ai déjà beaucoup procrastiné comme ça et je ne pouvais plus encore me trouver des excuses. 2023 a été pour moi une année exceptionnelle. En ce sens que je suis passé à l'action, j'ai vraiment réalisé certains de mes grands projets que je nourrissais, en fait, que j'avais conçus depuis longtemps, parce qu'en 2020, je disais en 2021, je dois faire ceci, je dois passer à l'action. En 2021, je me disais qu'en 2022, je dois passer à l'action. Et 2023, j'ai vraiment fait le premier pas et je suis très content. Et je parle bien évidemment de mon roman L'Appel du Bonheur que j'ai sorti, qui est disponible sur Amazon. Et ceux qui n'ont pas encore acheté, allez jeter un coup d'œil, ça fait plaisir. Lisez, c'est une histoire que je... C'est un peu... en fait que j'aime bien. Oui, j'aime bien. Comment? Parce que quand on aime déjà, quand on publie quelque chose, on doit certainement aimer. En fait, je pense, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que, une histoire qui me tenait beaucoup. Et ça a vraiment beaucoup d'importance, moi, dans ma vie, cette histoire, l'appel du bonheur. Et je pars tout simplement de ce courage de suivre sa propre voie, de s'autoriser à échouer, de s'autoriser à briser, à essayer vraiment. Et l'appel du bonheur, c'est un projet que j'avais conçu depuis longtemps, depuis 2020. Et cette année, je devais vraiment le publier. Imaginez, donc je passais 3 ans il y a de cela, donc 3 ans déjà que j'avais cette histoire. 3 ans déjà que j'avais cette histoire. Pardon. Et cette année, j'ai publié mon roman. Et ça m'a rempli d'un sentiment de dignité, de plénitude envers moi-même. Et parce qu'auparavant, je n'avais jamais mené jusqu'au bout un tel projet. Et savoir que j'ai sorti mon roman, et c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Vraiment, 2023 a été aussi une année très exceptionnelle, incroyable. Une année riche en expériences, riche en découvertes. Une année... voilà, l'année de l'action, hein. Pour moi, cette année vraiment été une année de l'action. Et je pense que ça sera toujours aussi le cas pour cette année 2024 qui s'ouvre. Et 2023 a été aussi magnifique en ce sens que je ne suis pas tombé malade cette année. Je ne suis pas tombé malade. Et vraiment, je suis reconnaissant envers Dieu pour la protection, pour la sécurité, parce que les années précédentes ont été un peu cata. Et cette année, oui, j'ai attrapé le rhume, j'avais l'angine, les grippes, peut-être aussi la toux. Bon, je m'en souviens plus vraiment. Mais voilà, tomber malade gravement, aller à l'hôpital, suivre les traitements, ça, non, 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 non. Oui, j'ai attrapé les rhumes, mais j'ai trouvé une solution vite fait, tout comme la grippe, et puis tout ce que venait avec. Et vraiment, je suis reconnaissant, je suis très content. Cette année était magnifique, amazing. Et je publie mon roman. Je ne vais cesser vraiment de le dire. Et mais malgré tout aussi, je n'ai pas eu le résultat escompté, surtout avec le roman. Euh, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vraiment. Parce que même quand j'avais annoncé la sortie, les gens étaient enthousiasmés. J'avais reçu des félicitations de part et d'autre. Mais je n'ai pas eu, comment dire, le résultat escompté, ce que j'espérais. Et peut-être que si je pourrais céder, mais je vais trouver une maison d'édition mais pour plus d'expérience encore,
Voilà, pour amener encore le projet beaucoup plus loin que possible. Parce que, oui, 2023 a été une année riche en expérience, riche en sens, mais c'était pas du tout riche financièrement. J'ai connu beaucoup plus de problèmes d'ordre financier. Donc, je ne me suis pas investi comme il faut, je me suis pas investi sérieusement dans la promotion. Et c'est aussi ça qui explique peut-être, je peux dire, les retours. C'est aussi ça qui explique que le gens ne, que je n'ai pas atteint. euh, c'est aussi ça qui explique pourquoi est-ce que je n'ai pas assez vendu comme je le voulais. C'est parce que je n'ai pas fait une promotion de dingue. Du coup, je n'ai pas les ressources qu'il faut. Tout l'argent que j'avais, j'ai beaucoup investi dans la conception, la correction, la couverture, donc tout ce qui va avec ISBN, tout le machin. Et donc, je n'ai pas vraiment investi dans la promotion comme il le faut. Et raison pour laquelle je dois chercher une maison d'édition pour aller encore de l'avant et voir ce que ça va donner. Parce que je fais Amazon, parce que je suis allé à Amazon, parce que je le voulais moi-même. Je voulais tenter l'expérience et donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Sauf que c'est peut-être la proportion vraiment. Il faut s'assurer d'avoir des ressources pour garantir une bonne promotion. Donc, c'est aussi un conseil que je prodigue à tout le monde, à toutes les personnes qui voudront faire de l'auto-édition avec Amazon, peu importe la plateforme. Mais j'ai réussi dernièrement là de mails d'Amazon qui voulaient me prêter de l'argent pour accélérer la promotion. Je vais encore jeter un coup d'œil. Je vais encore jeter un coup d'œil. Et cette année aussi, j'ai beaucoup appris sur le plan personnel. J'ai encore grandi, j'ai encore acquis de la maturité parce que en 2022, j'avais fait confiance aux gens, mais j'ai été un peu, comment dire, dessus. J'ai connu l'escroquerie en 2022 et c'est ce qui s'est encore répété cette année. En fait, des personnes que je ne pensais pas pouvoir me faire de sales coups me l'ont fait. J'ai connu l'escroquerie, le manque de respect, l'ingratitude aussi. Donc, j'ai beaucoup appris sur le plan personnel. J'ai appris à placer des limites. J'ai appris à mener, à faire de sorte que toutes les choses se fassent de façon très logique, même avec un ami. Donc, j'ai été trahi, j'ai été déçu cette année des personnes. J'ai prêté des choses aux gens, mes matos, mes matériels, mais des personnes qui n'ont pas respecté leur engagement et qui ne m'ont pas respecté, qui m'ont négligé après que je les ai aidés. Donc quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, quand ils ont comblé leurs intérêts, ils m'ont pris pour, je sais pas moi quoi, ils m'ont pris pour de la merde. Ils m'ont pris pour un moins que rien, pour un ordure. C'est comme si j'étais une balayure. Ça m'a beaucoup. C'est comme si on m'avait poignardé, quoi. Vous savez, le manque de respect, il n'y a rien de tel que le respect dans ce monde. Il n'y a rien de tel que le respect dans ce monde. Et je pense qu'avec 2024, je serai encore beaucoup plus, comment dire, logique. Je serai beaucoup plus logique. Et s'il le faut, je vais vraiment placer des barrières, des limites. Même si les gens vont me trouver méchant, peu importe. Mais l'essentiel est que je sois en paix avec moi-même. Donc cette année m'a encore permis d'acquérir cette intelligence et cette sagesse-là. C'est le monde est déjà moche.
Et je ne serai pas moche, mais pour éviter de commettre la même erreur en 2022, en 2023, puis encore en 2024, j'essaierai de placer des limites et de faire moins confiance aux gens. De faire moins confiance aux gens, et c'est comme ça. Ouais, le monde est déjà moche. C'est pas que je serai moche, mais je vais aussi monter mon côté obscur. Sinon, je voulais vraiment vous partager cette vidéo, comment dire, ce sujet. Et mais dans l'ensemble, je suis reconnaissant vraiment envers Dieu, reconnaissant envers vous. Merci d'être toujours là pour visionner. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci. Je ne fais plus de promotion comme je les faisais avant, hein, sur Facebook. À chaque fois que je publie, je mettais des liens. Non, je le fais plus. Je vais le faire après. Mais merci d'être toujours là. Merci pour me soutenir. Le peu de gens qui viennent suivre des vidéos, ça me fait vraiment droit. Enfin, comment dire, ça me fait du bien. Vous me remplissez de bonheur. Merci d'être toujours là. Merci de soutenir mes autos. Merci. Même si vous n'êtes pas réactif, mais je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui me suivent vraiment jusqu'au bout. Et je ne serai jamais. En fait, je suis vraiment éternellement reconnaissant envers vous. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ce sujet. Et vous pouvez aussi partager votre bilan. Je sais pas moi, en ne serait-ce que quelques phrases. La mienne a été, comment dire, le mien plutôt. Bon, mon bilan, c'est, je sais pas comment, quel adjectif placer, mais je pourrais dire que c'est un bilan positif. Et à plus.